Et ensuite, on va aller voir notre all season. Je pense qu'il intéressera encore plus de monde qu'ici, parce qu'on avait vu qu'il n'y a pas grand monde qui a forcément du Bitcoin. Bon, le cycle de Bitcoin, c'est bien. Conclusion, pour l'instant, moi, ce que je préfère voir le verre plutôt du côté plein, c'est-à-dire comme Bob Lucas, comme Raoul Pal, se dire il y a encore de l'upside potentiel, parce que en gros, les gros continuent d'acheter. Il y a de plus en plus d'adoption institutionnelle. Il y a la réglementation, surtout aux États-Unis, qui est de plus en plus favorable. Pas de type d'incitation, que ce soit on-chain, que ce soit spot, que ce soit sur les futurs. Bon, grosso modo, il y en a encore potentiellement sous la pédale. Ou alors, si tu considères que là c'est le top, c'est fini, il faut shorter le marché en fait. Si tu es sûr à 100% que ça va baisser, que c'était le top, que ça va jamais remonter, il faut y aller, faut y aller et shorter le marché. Mais très certainement, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc il y a plusieurs théories. Alors ça c'était pour le cycle de 4 ans. Maintenant on va passer sur notre all season qui nous fait chier, qui n'arrive pas. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Et là pour le coup, Benjamin Cohen, je pense qu'il a tapé juste encore. Il a dit les choses en face. Et je vais vous présenter la dernière vidéo qu'on va aller étoffer aussi avec des remarques. Et on va commencer comme ça. Et on va aller voir, avant de commencer, la dominance de Bitcoin. Comme d'hab. Certes, on n'a pas eu de phase euphorique, mais on peut continuer d'accumuler. When rotation. On va en parler de quand ça pourrait venir. Et vous allez voir qu'au final, c'est pas non plus déconnant, c'est juste qu'on n'a pas eu la season en début d'année, comme on pourrait avoir Q1, Q2. Mais en gros, il y en a pas mal qui s'accordent pour dire qu'en fin d'année, quand même, ça pourrait éventuellement se retourner. Pourquoi? Alors maintenant, ça, on l'avait vu sur le dernier live, il me semble. Donc ça, c'est Benjamin Cohen. Donc Fibonacci, retracement Fibonacci à partir de dernier top de la dominance de Bitcoin. Donc on était en janvier, allez, fin d'année, tout début janvier 2021, donc juste avant la all season, avec le gros top de dominance de Bitcoin. Et donc sur le retracement, ce qu'il avait dit et ce qu'on a eu. Et pour le coup, je l'avais commenté dans le groupe sur Telegram. Si vous voulez jeter un coup d'œil, vous avez le lien en description. On a atteint les 0,786, donc le potentiel retournement de tendance qui était à 66%. Alors, tu peux le bidouiller un peu pour que ça tombe un peu plus juste, mais en gros, aux alentours de 66%. Et qu'on a atteint à peine la semaine dernière, parce que là je suis en weekly, donc on était la semaine du 16 juin. Donc c'était la semaine dernière où on a atteint ces 66%, avec depuis, on va corriger un peu, alors si en daily c'est un peu plus clair, bon, pas tellement, mais du coup on a tapé ce 66% qui correspond, si on se fie un peu à l'analyse technique et au retracement de Fibonacci, un potentiel retournement de tendance. Il n'attendait pas du tout une BTC dominance qui monte jusqu'à 73%, donc potentiellement, est-ce qu'on aurait eu un top sur la dominance du Bitcoin? Possible. Est-ce qu'on est sûr? Non. Ça peut continuer à augmenter, ça peut continuer à transiger, notamment pendant l'été, passer un peu au-dessus, redescendre en dessous. Le fait est que voilà, il y avait cette cible sur le retracement à 0,786 qui a été atteinte. Donc voilà, c'est une donnée comme une autre à prendre en compte. Et ensuite, le graphique qui va pas faire plaisir, il est où? Parce que... Alors oui, d'abord, il faut que je vous explique. Donc, on l'avait vu la dernière fois, et là, j'étais étoffé un petit peu ce qu'il a raconté pour que vous aussi, si ça vous intéresse, vous puissiez suivre cette métrique. Bon, à mon avis, on n'en est pas ici encore, et on va l'étoffer avec des nouvelles données, et je pense que ça va vous intéresser. Donc lui, ce qu'il avait dit, et de manière juste au final, ça fait chier, mais c'est juste, on est en quantitative tightening. Donc là c'est le vert quantitative tightening. Les taux d'intérêt sont encore hauts, donc là ce qu'il regarde c'est le total 3. Donc le marché des altcoins en général, donc on sort Bitcoin, on sort Ethereum, et il sort aussi parce que là vous avez aussi la possibilité sur TradingView de faire vos propres indicateurs. Donc tu peux marquer total 3, moins USDT, moins USDC, moins DAI, moins ce que tu veux.
et le mettre pour le coup en Bitcoin, donc là pricé en Bitcoin. Donc en fait, ce qu'ils regardent, et depuis assez longtemps, et nous, ce que je ne vais pas pouvoir répliquer exactement, mais on va aller voir que c'est la même chose, c'est le market cap des altcoins. On sort Ether, on sort le plus gros, donc 60% de dominance USDT, et on regarde en fait le marché des altcoins pricé en Bitcoin, les paires altcoin BTC. Et ce qu'on remarque, hein, c'est qu'on se fait déglinguer depuis 2021. Donc là, vous avez le top. Donc ça, j'avais déjà montré la dernière fois. Donc là, on a cet indicateur, Total 3 moins USDT en Bitcoin. Et ce qu'il a remarqué, là, c'est qu'on est sur une courbe. Donc là, on l'a breaké par le bas, avec, au final, une courbe qui pique avec 2023, 2024. On a eu des mini pumps sur les altcoins, mais pas vraiment une alt season. Hein. Concrètement, on n'a pas eu d'alt season. Et lui, ce qu'il attend, en fait, hein, depuis plusieurs années, au final, ce qu'il nous raconte, c'est qu'il y a ce fameux ratio à 0,25, hein, au final, en 2017. Et avant les gros pumps aussi, en 2019 et 2020-2021, il y a, au final, ce ratio, donc le marché des altcoins, en market cap, le market cap des altcoins versus market cap de VTC, qui descend à 0,25, donc un quart. Un quart, le marché des altcoins en sortant, le market cap des altcoins en sortant Ether et USDT, pricé en Bitcoin, au final, ça doit faire un quart de ce que vaut Bitcoin, donc 0,25. Et une fois qu'on a touché ce fameux 0,25, on a eu ensuite grosse augmentation des altcoins, mais premièrement, il faut que ça bleed, il faut que ça saigne. Et ce qui se passe en fait, nous, sur ce cycle, et qui nous fait chier depuis des bons mois, je ne sais pas si une année, mais des bons mois depuis le début de l'année, où selon le cycle et la théorie, si de 4 ans, on aurait dû avoir une alt season, c'est qu'on n'a toujours pas eu ce fichu ratio de 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, et même avant celle de 2021, on est même descendu à 0,18. Qu'est-ce qui se passe? Au final, c'est des mouvements beaucoup plus violents et rapides. Et au final, ça revient en fait à arracher directement. On dit, tu blides à mon cou, tu te fais déglinguer. Mais ensuite, voilà, on part sur une hausse franche. Et nous, ce qui se passe depuis 2021, hein, on a le QT qui continue, qui baisse un peu. Mais ce qui fait que les conditions, on bleed. Il ne se passe pas grand-chose. Et on continue à perdre en fait en valeur sur les alts. Et lui, ce qu'il dit, en fait, c'est tant qu'on n'aura pas touché ce ratio, on n'aura pas une vraie alt season. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté lors du dernier live. Et ce qu'il remarque aussi, donc là, vous avez le ratio. Alors moi, j'ai pas TradingView payant, mais sachez qu'ils l'ont rajouté, et il en parle aussi. Vous avez le... Alors... c'est celui-là. Je pense que je l'ai mis. Total 3. ES BTC qui revient à faire le Total 3 en excluant les stablecoins versus BTC. Donc il y a un indicateur qui est à peu près la même chose. Donc au lieu d'avoir 0, là combien il met actuellement? Parce que j'ai fait le calcul et au final c'est les mêmes ratios. Hein. Ça on le verra après. Donc au lieu d'avoir un plus bas à 0,25, en fait ça nous le met à 0,21. Là pour le coup c'est un peu plus volatile. Donc j'ai tracé le bottom juste avant l'alt season en 2017, donc à 0,18. Mais je pense que le plus cohérent pour les conditions de marché, c'est plus ce qui s'est passé sur le cycle dernier, hein, et notamment cette fameuse alt season qui se profile potentiellement à partir d'octobre, hein, avec le top du cycle de Bob Lucas. Et si on remarque aussi les bottoms, hein, ils ont eu lieu en septembre-octobre, hein, donc là on est à 0,21. Et en fait, si on prend son indicateur à lui sur la dernière vidéo, qui a 0,3 et 0,25, nous on est actuellement à 0,27 et 0,21, c'est le même ratio. Hein. Donc en fait, si vous voulez le regarder, vous avez la métrique, c'est celle-là, un Total 3 ES BTC, donc c'est le ratio total market cap excluding, on sort BTC, on sort Ether, on sort les stablecoins et on le price en BTC. Il faudrait qu'en fait on vienne taper les
0,21 sur cette métrique-là, hein, 0,25 sur la sienne. Et bon, là, vous voyez un peu comment ça s'est passé. On a eu des rebonds en juin 2023, en octobre 2023 aussi, hein, où les alts s'étaient agités un petit peu. Et bon, sans venir toucher non plus, ça dépend comment on le trace, on a eu aussi un rebond en novembre 2024, quelques mettre en semaine, ça sera peut-être plus cohérent. Quelques semaines en fait de rebond, mais dans l'idée, on continue de garder une tendance plutôt baissière sur ce ratio. Après, là, on a vu que ça a breaké très légèrement la tendance. Donc en fait, le scénario idéal, hein, si on voudrait, idéal, mais qui va piquer sur le court terme, c'est que les alts se fassent encore plus déglinguer. Hein. Et ça, je suis un peu d'accord avec lui. Il dit en fait qu'au final, sur les alts, il n'y a pas forcément eu d'alt season parce que les gens, ils n'ont pas vraiment lâché. On a eu beaucoup de mecs bearish en disant cette fois-ci, on n'aura pas d'alt season, machin. Les altcoins, c'est foutu. Moi, j'ai vendu. Mais au final, c'est pas vrai. Au final, les gens, ils ont gardé leur bague. Et on a bien vu même les pires oiseaux de mauvais augure quand le marché s'est retourné. Oui, non, mais au final, je suis rentré au bottom. J'ai quand même encore mon bag. Il y a très peu de gens qui ont dit je sors complètement du marché, j'ai plus aucun altcoin et je fais que full BTC. Dès qu'on a eu notamment en novembre, décembre, une grosse montée sur les alts, ils se sont dit ah, génial, j'ai encore des bagues et pour le coup, il y a peut-être ce côté, bon, il y a toute la partie macro qu'on va développer un peu après, mais il y a aussi ce côté que bon, les alts ils ont bleed lentement, longuement, voilà, on perd des pourcentages, mais on n'a pas eu un gros, vas-y, déglinguer un bon coup là, on prend du moins 20, moins 30, moins 50% par rapport à ce qu'on a, on va taper le bas et après on part sur une alt season. Donc ça c'est possible aussi. Hein. Au final les gens ils n'ont pas vraiment réellement, parce qu'on entend beaucoup de bruit, ça pleurniche, ça se lamente, machin, mais dans les faits, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui croient encore à l'alt season, qui croient encore au cycle, dont moi, hein. Et du coup on a quand même encore nos bagues et même si tu pleures un peu sur les réseaux, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent ouais c'est pas encore foutu, je pense quand même que je vais arriver à faire un profit, mais du coup on n'a pas vraiment atteint un bottom. Voilà, il faudrait potentiellement qu'on arrache le pansement, qu'on vienne se faire déglinguer, ou alors qu'on continue un peu cette tendance qui serait un peu le scénario du moins bien. Et après ce qu'on pourrait avoir aussi, hein, ce que j'évoquais lors du dernier cycle, c'est soit durant ce cycle on va toucher et le plus rapidement le mieux ce ratio à 0,21 sur cette métrique, et après on part sur une belle alt season, ou alors on pourrait avoir aussi un rebond. Là on vient de le toucher, donc potentiellement on pourrait avoir un rebond là maintenant, hein, si on prend comme ça. On vient de toucher la ligne de tendance, donc soit on la break et on se rapproche, on n'est peut-être pas forcément obligé de le toucher, mais on s'y rapproche fortement, ça pourrait être le meilleur des scénarios, ou alors, comme on a eu en juin 2023, en octobre 2023, et bon, un peu on s'en est approché en octobre 2024, en fait un rebond par rapport à cette tendance et une mini alt season, hein, pas folichonne, mais un pump sur les alts en gros. Donc, soit on va rebondir sur cette tendance, voilà. Soit on va la breaker, mais dans tous les cas il peut se passer des choses. Vous allez me dire c'est un peu logique, mais le pourquoi du comment quoi. Il faudrait une sale news pour atteindre ce ratio de 0,25, genre l'inflation qui repart et la Fed qui panique. Allez, ou alors Bitcoin qui pump, hein, parce que là, on est bien d'accord que c'est les market cap des altcoins comparés à Bitcoin. Donc, deux manières de l'atteindre, et ça on l'avait dit la dernière fois, soit le marché baisse et les alts par rapport à Bitcoin se font déglinguer, soit on peut aussi l'atteindre, et ça serait peut-être un peu plus positif, avec Bitcoin qui pump bien, notamment à partir des 110K, on pourrait avoir pas mal d'upside, si jamais on est amené à retaper la TH et passer au-dessus. Il y a quand même pas mal de gens qui s'accordent à dire qu'on pourrait avoir de l'upside et monter rapidement plus haut. Donc en fait, si les altcoins ne bougent pas ou performent un petit peu, mais que Bitcoin performe beaucoup, on pourrait aussi toucher le ratio. Hein. C'est-à-dire que le market cap des altcoins par rapport à Bitcoin baisserait parce qu'il y a Bitcoin qui surperforme. Donc soit on a les altcoins qui se font encore plus déglinguer par rapport à Bitcoin, ce qui est possible, soit on a Bitcoin qui va surperformer et les altcoins qui vont un peu moins suivre, et du coup ça pourrait nous permettre aussi d'atteindre cette cible. Donc c'est un peu comme on le voit, il y a un scénario positif et un qui est un peu plus négatif quoi.